الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Le thème de cette série, donc le vendredi, Inch'Allah, donc c'est une nouvelle série qu'on a proposé de commencer autour de la biographie des lecteurs du Coran. Autour de la biographie des lecteurs du Coran. Donc, Hayatu al-Qurra, Qurra al-Quran. Donc, l'idée à travers cette série, donc si on l'a entamée, cette série autour des lecteurs du Coran, donc ceux qui ont passé une partie de leur vie dans l'apprentissage et une autre partie de leur vie dans l'enseignement. C'est ce qu'on appelle le muqri. Le muqri, c'est celui qui a appris et ensuite qui enseigne. Donc c'est un qari, il a appris le Coran, il a mémorisé le Coran, et ensuite il passe une autre partie de sa vie à le transmettre. Ça, on appelle ça un muqri. Généralement, comme les savants disent, la première partie de sa vie, 30 à 40 ans de notre vie, on la passe en tant que qari, on la passe dans l'acquisition du Coran. Donc on apprend le Coran, généralement on l'apprend sur plusieurs mashayikh. On passe de ville en ville, on commence dans les contrées les plus proches, et ensuite petit à petit on s'éloigne pour acquérir de plus en plus de lectures, de sciences autour du Coran. Une partie de notre vie, 30 à 40 ans de notre vie, on la passe lorsqu'on est un muqri dans l'acquisition. L'autre partie de notre vie, subhanallah, on la passe dans l'enseignement du Coran. Et ici, ces personnes-là, les lecteurs du Coran, sont ceux qui concrétisent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu » Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Ces lecteurs du Coran, c'est aussi ceux finalement qui concrétisent une promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. La promesse qu'Allah Jalla wa Ala a faite dans le Coran, dans le livre, lorsqu'il a dit « Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun » C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui nous chargeons de le préserver et de le garder. Et Allah Jalla wa Ala, il a mis comme cause pour la préservation du livre du Coran, il a mis en place des hommes. Alors ici, quand je dis des hommes, c'est des hommes avec un grand H. Ça peut être aussi bien des hommes que des femmes qui vont préserver cette promesse qu'Allah Jalla wa Ala a faite de préserver le Coran de toute déformation et de toute altération. Ces gens-là sont les Qurra, les lecteurs du Coran. Alors pourquoi j'ai choisi cette série-là? Donc déjà, parce qu'on est pendant le mois du Ramadan, et le mois du Ramadan, c'est par excellence le mois du Coran. La deuxième raison pour laquelle j'ai voulu entamer cette série-là, c'est aussi pour qu'on découvre, pour vous faire découvrir les grands lecteurs du Coran à travers notre histoire. Parce que malheureusement, ces lecteurs du Coran sont bien souvent des personnes qu'on a oubliées. C'est des personnes qui ont jalonné notre histoire, qui ont marqué notre histoire, et il convient normalement à tout musulman de connaître ne serait-ce que leur nom, une partie de leur biographie, pour savoir le sacrifice que ces gens-là ont fait pour qu'aujourd'hui on retrouve le Coran, tel qu'il est aujourd'hui, on le lit comme si on le lisait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Troisième chose, c'est aussi la raison de cette série-là, c'est aussi une prise de conscience sur la responsabilité que l'on porte nous, en tant que musulmans, vis-à-vis des générations qui vont venir derrière nous. Parce que finalement, tout comme nous, alhamdoulilah, on a pu recevoir l'enseignement du Coran de certains mashayikh, de la même manière, nous, on doit préparer également les générations suivantes à cette chose-là aussi. Préparer les générations suivantes à l'apprentissage du Coran et préparer des générations qui garderont cette sunna de la lecture du Coran, de l'acquisition et ensuite de l'enseignement eux-mêmes aux générations qui arriveront après. Si on ne prend pas conscience de cette chose-là, eh bien on risque peut-être de commettre des dégâts, de commettre des grosses fautes vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que vous savez tous que certes l'apprentissage du Coran n'est pas une obligation individuelle, mais il est obligatoire de manière collective d'avoir des personnes qui mémorisent le Coran. Si dans la communauté, il n'y a personne qui mémorise le Coran, nous sommes tous fautifs auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une obligation de groupe, ce qu'on appelle un fardo kifaya, une obligation collective. Si cette obligation-là, elle n'est pas remplie, c'est-à-dire si dans nos rangs,
il n'y a pas des personnes qui mémorisent le Coran, eh bien, le jour du jugement dernier, Allah Jalla wa Ala nous questionnera sur le pourquoi. Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il y ait parmi nous des mémorisateurs du Coran? La quatrième raison aussi qui m'a poussé à choisir ce thème-là, donc pour les interventions du vendredi, c'est aussi afin de nous motiver, nous-mêmes. Parce qu'en lisant la biographie de ces hommes, donc avec un grand H, de ces hommes qui ont parcouru notre histoire, eh bien, ça nous motive nous-mêmes à essayer au minimum, si on ne peut pas être comme eux, au minimum à leur ressembler. Comme disait un poète, فَتَشَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ فَتَشَبَّهُوا بِهِمْ إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ. Ressemblez-leur si vous ne pouvez pas être comme eux. إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ. Car le fait de ressembler aux personnes vertueuses, eh bien, c'est un succès. Aujourd'hui, on le voit clairement chez nos jeunes. Un jeune aujourd'hui, nos jeunes particulièrement, donc les garçons, aiment le football. Ils aiment le football à tel point qu'ils sont capables, de faire en sorte de ressembler le plus possible, parce qu'ils ne peuvent pas être des footballeurs professionnels, pour la plupart d'entre eux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient au maximum de ressembler à ces personnes-là. Que ce soit dans l'apparence physique, la coupe de cheveux, comment la barbe elle est taillée. Le jour où ce footballeur-là laisse sa barbe pousser, lui aussi il va laisser sa barbe pousser. Le jour où il va la raser lui aussi. Le jour où il va faire un trait dans sa coupe, lui aussi il va faire un trait. Le jour où il va l'atteindre, il va teindre une mèche en blond, lui aussi il va teindre sa mèche en blond. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il essaie de lui ressembler, parce qu'il ne peut pas être comme lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tente de lui ressembler. Mais en réalité, c'est parce que nous, le curseur, nous l'avons mal placé. Au lieu de chercher les vraies personnes à qui on devrait ressembler, malheureusement, il y a un vide dans la vie de nos jeunes qui fait que, très généralement, le curseur est mal placé. La cinquième raison aussi, qui m'a poussé à choisir cette série-là, alors là, c'est une question que je vais vous poser, qui est sous-jacente en réalité au quatrième point que je viens de citer juste avant, le fait de se motiver à ressembler donc à ces hommes-là. À votre avis, quelle est la meilleure manière d'offrir un cadeau? Quelle est la meilleure manière d'offrir un cadeau? Quand vous cherchez à offrir un cadeau à quelqu'un, qu'est-ce que vous regardez en premier lieu? Qu'est-ce qu'on cherche? Exactement, donc on va chercher quelque chose déjà qui va lui faire plaisir. On va chercher également donc, quelque chose dont il a besoin. On va chercher quelque chose dont il a besoin. Et on va chercher également aussi à lui faire ce cadeau-là en surprise. De sorte que cette personne-là ne s'attend pas à ce que tu lui fasses ce cadeau-là à ce moment-là. Eh bien, sache que en mémorisant le Coran, eh bien, tu peux offrir un cadeau dont la personne qui le recevra en aura le plus besoin au moment où elle le recevra, et elle ne s'y attendra absolument pas. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, dans le hadith, Man qara al-Qur'an wa ta'allama wa amila bihi ulbisa walidahu yawm al-qiyamati tajan min nur. ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا فيقولان الوالدان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui lit le Coran, le mémorise et le met en application, eh bien, le jour de la résurrection, donc ce jour où on aura le plus besoin, donc ce jour où on sera dévêtu, Allah Jalla wa Ala, il va nous ressusciter nus, eh bien, ce jour-là, eh bien, tes parents, toi, si tu mémorises le Coran, le jour du jugement dernier, tes parents, on leur fera porter une couronne lumineuse, illuminée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Daw'uhu mithlu dawi shams. Sa lumière est semblable à la lumière du soleil. Ensuite, il nous dit Wa yuksa walidahu hullatayn la yaqumu lahum ad-dunya. Et on leur fera porter, donc à tes parents, aux parents, un habit qui vaut mieux que toute cette vie d'ici-bas. Donc ça, c'est le besoin. Ils auront besoin à ce moment-là de porter ces vêtements-là. Et la deuxième chose, c'est la surprise. Ils vont poser la question, ils vont dire Ya Allah, bima kusina hada. Pourquoi on a été favorisé, on nous a fait porter ces vêtements-là. Et on leur dira Bi akhdi waladikum al-Qur'an.
parce que votre enfant a saisi, appris, a mémorisé le Coran. Et à ce sujet-là, l'imam Shatibi, rahimahullah, donc l'imam Shatibi qui fait partie aussi, Inch'Allah, de la série, Inch'Allah, aussi longue sera-t-elle, on l'atteindra, Inch'Allah, on en parlera un jour de l'imam Shatibi, rahimahullah, donc ce savant qui a vécu à au 6e siècle de l'Hégire. Donc Shatibi, je vous une petite parenthèse, l'imam Shatibi, rahimahullah, on entend souvent parler de deux Shatibi. Il y a le Shatibi que je vous parle ici, Al-Qasim ibn Firruh, l'Andalou. Et un autre Shatibi qu'on entend souvent parler, c'est Abu Ishaq Shatibi. Abu Ishaq Shatibi, c'est le spécialiste dans l'usul, dans le maqasid sharia, dans la science des finalités de la religion. Également, il est connu aussi parce qu'il a écrit un livre l'année où il a attaqué de manière ferme toutes sortes d'innovations qui étaient à son époque. Donc c'est le livre qui s'appelle Al-I'tisam de l'imam Shatibi. Donc ça, c'est le Shatibi qui a vécu un peu plus loin. Il n'a pas vécu à la même époque que lui. Le Shatibi ici, Al-Qasim ibn Firruh, c'était le spécialiste de l'Qira'at, du Coran. Donc à chaque fois que vous entendez parler du Coran et que vous entendez parler d'un savant qui s'appelle Shatibi, sachez que c'est celui-là, donc Al-Qasim ibn Firruh, rahimahullah. Il disait, pour rassembler donc, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith-là, il a fait une longue poésie dans laquelle il a rassemblé les 7 lectures du Coran, une poésie qui fait 1173 vers. Dans 3 de ces vers, il dit Hani'an mari'an walidaka alayhima ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. Il dit فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. Shatibi rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit فيا أيها القاري به متمسكا. Ô toi le lecteur du Coran qui s'attache fermement à lui, qui est fortement respectueux à l'égard du Coran en toute situation. Eh bien, bienheureux et félicitations à tes parents. Bienheureux et félicitations à tes parents à qui on a fait porter donc une couronne et des habits de lumière illuminée. Regardez. Imaginez-vous, Shatibi, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Si telle est la récompense des parents, que les parents y porteront une couronne illuminée, des vêtements meilleurs que toute la vie d'ici-bas. Si ça, c'est la situation des parents, que dire de l'enfant lui-même qui a mémorisé le Coran? C'est ce qu'il dit ici فما ظنكم بالنجل عند جزائه فما ظنكم بالولد الذي حفظ القرآن فما ظنكم به فما ظنكم بالنجل عند جزائه. Donc le jour de la résurrection, le jour des comptes, que penser alors de l'enfant qui a mémorisé le Coran? أولئك أهل الله والصفوة الملا. Ceux-là, donc les lecteurs du Coran, sont les proches d'Allah tabaraka wa ta'ala, sont les élus d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont été choisis, on l'avait dit tout à l'heure, hein. Les lecteurs du Coran, ils sont choisis par Allah tabaraka wa ta'ala pour préserver la continuité du Coran jusqu'au jour de la résurrection. Donc voilà grossièrement les causes qui m'ont poussé donc à choisir cette thématique-là donc pour le vendredi. Alors Inch'Allah Azza wa Jal, on va commencer dans la biographie des lecteurs, on va y aller génération par génération. Et la meilleure génération par laquelle on va commencer, c'est la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va choisir parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ceux qui étaient connus pour être des lecteurs du Coran. Et le premier que j'ai choisi, donc on va commencer aujourd'hui, on continuera sûrement dans les prochaines semaines, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se dénomme Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Alors l'idée ici, lorsqu'on étudie la vie d'un compagnon, d'un savant, l'idée c'est d'en tirer des leçons. Donc nous ne sommes pas pressés. Si l'intervention ne se termine pas aujourd'hui, elle se terminera la semaine prochaine, la semaine d'après, peu importe le temps que ça prendra. Le tout, c'est d'essayer d'étudier la vie de ces lecteurs du Coran et d'essayer d'en tirer le plus de profit possible. Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, en commençant, on va commencer d'abord par son nom, ses origines, qui étaient ses parents, qui était sa famille, et pour voir déjà dans quel milieu cet enfant a grandi. Donc Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, si on donne son nom complet,
Zayd ibn Thabit, ibn Zayd, donc son grand-père s'appelait également Zayd, ibn Ludham, ibn Amr, ou bien ibn Amr, ibn Abdi Auf, ibn Ghanam, ibn Malik, ibn Najjar, ibn Sa'laba. Donc on a entendu dans son nom ibn Najjar. Donc ça signifie que Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, c'est un Khazraji, c'est un Ansari, c'est un habitant de Médine. Zayd ibn Thabit, c'est un Ansar. Il fait partie de ceux qui ont secouru, qui ont accueilli le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a fait l'émigration de la Mecque vers Médine. Et d'ailleurs, on verra dans sa vie qu'il était parmi les premiers qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il arrive à Médine. Donc Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, c'est un Ansar, il vit à Médine. Et dans les Ansar, vous savez tous qu'il y a deux grandes tribus chez les Ansar. Il y a la tribu des Haus et la tribu des Khazraj. Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, il faisait partie des Khazraj, il ne faisait pas partie des Haus, il fait partie de la tribu des Khazraj. Et on sait tous le mérite que le prophète alayhi salatu wassalam a cité concernant les Ansar. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah, ayatu al-imani hubbu al-ansar wa ayatu al-nifaqi bughdu al-ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, le signe, l'indice de la foi de l'individu, c'est qu'il aime les Ansar, ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont accueilli les Muhajirin. Et le signe de l'hypocrisie, eh bien, c'est l'aversion et la haine des Ansar. Donc quelqu'un qui éprouve de l'aversion, de la haine vis-à-vis des Ansar, c'est quelqu'un sur qui on peut douter concernant sa foi, ou sur la complétude de sa foi. Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, il fait partie des Ansar, plus particulièrement des Khazraj, et plus particulièrement de la tribu des Bani Najjar. Et vous savez tous, la tribu des Bani Najjar a un lien avec le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que vous savez où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rejoint avec la tribu des Bani Najjar? Exactement, donc c'est le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam, Abdul Muttalib, sa mère, la mère de Abdul Muttalib, qui s'appelait donc Selma bint Amr, elle faisait partie des Bani Najjar. Donc c'est les oncles maternels du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bani Najjar. Et au sujet des Bani Najjar, écoutez ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit. Il dit Banu Najjar, ou plutôt Khayru Dour al-Ansar, Banu Najjar. Dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah. Khayru Dour al-Ansar, Banu Najjar. Les meilleures demeures des Ansar, ce sont les Banu Najjar. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti à Médine, les premiers qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les Banu Najjar. Il est parti directement chez les Banu Najjar. Radiyallahu anhum ajma'in. Donc déjà, on voit déjà les origines de Zayd ibn Thabit. C'est un Ansari, un Khazraji et des Banu Najjar. Et dans chacune de ces décompositions, il y a un mérite particulier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité. Les parents de Zayd ibn Thabit. Donc Zayd ibn Thabit, donc son père s'appelait Thabit. Et son grand-père, donc, on a dit qu'il s'appelait Zayd. Donc son père, il s'appelle Thabit ibn Zayd, parce que le grand-père s'appelle Zayd. Le père de Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, ou plutôt, on ne peut pas dire radiallahu anhu, puisqu'il est décédé avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais radiallahu anhu, pour Zayd ibn Thabit, il fut assassiné dans la bataille de Bou'ath. Vous savez tous qu'il y avait une bataille qui a eu lieu, qui a éclaté entre les Haus et les Khazraj 5 ans avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle la bataille de Bou'ath. C'est les Haus et les Khazraj qui se sont entretués. Donc il y a une bataille, vous savez que les Arabes, pour pas grand-chose, il ne suffisait pas de grand-chose pour qu'une flamme s'allume et que la bataille en découle et en est directement derrière. Et généralement, c'était des batailles sanglantes. Et là, pour le coup, la bataille de Bou'ath, c'était une bataille ensanglantée, dans laquelle est mort le père de Zayd ibn Thabit. Il est mort donc, dans cette bataille, dans la bataille de Bou'ath, qui a opposé donc les Haus et les Khazraj. Malheureusement, c'est une caractéristique qui est restée chez nous aujourd'hui. Pour pas grand-chose à année, il ne suffit pas de grand-chose à année pour que on commence à s'énerver rapidement et qu'on commence à directement se battre, etc. Malheureusement. Donc la bataille de Bou'ath, elle a opposé les Haus et les Khazraj. Les Haus qui étaient dirigés par Hudayr. Hudayr, c'est le père de Usayd ibn Hudayr, l'illustre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le père de Usayd ibn Hudayr, qui s'appelait Hudayr, donc c'était le chef des Haus. De l'autre côté, il y avait les Khazraj qui étaient dirigés par Amr ibn Nu'man al-Bayadi. Tous les deux donc se sont affrontés et la bataille a fini à l'avantage de qui? La bataille a fini à l'avantage des Haus.
bien qu'au début c'était les Khazraj qui menaient la bataille, mais les Aws ont mené donc une contre-attaque qui a fini donc par leur accorder la victoire. Et malheureusement, c'est dans cette bataille-là, les deux chefs, donc, que ce soit des Aws ou bien des Khazraj, sont tous les deux décédés. Donc le père de Usayd ibn Hudayr est décédé, et également donc Amr ibn Nu'man al-Bayadi est décédé aussi dans cette bataille-là. Et donc également, parmi ceux qui sont décédés, le père de Zayd ibn Thabit. La mère de Zayd ibn Thabit s'appelait An-Nawar bint Malik ibn Sirmah ibn Adi. An-Nawar bint Malik. On va s'arrêter juste sur ça. C'était aussi une Ansariya. Elle faisait aussi partie des Ansar. C'était aussi une personne, une femme qui faisait partie des Banu Najjar. Lorsque elle a épousé donc, le père de Zayd, Thabit, ils ont eu deux enfants. Donc le premier, Yazid, et le deuxième, Zayd. Zayd, donc, qui est donc le lecteur du Coran dont on est en train de parler. Yazid, radiyallahu anhu, c'était un fervent compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a participé à la bataille de Badr, qui a participé à toutes les batailles, et qui est mort dans la bataille de l'Yamama, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre Musaylama al-Kazzab. Donc Yazid, le frère de Zayd, il décède donc après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 12 de l'Hégire, durant le califat de Abu Bakr radiyallahu anhu. Zayd ibn Thabit, donc c'est le deuxième enfant de la famille, et c'est le dernier. À la suite, après que Thabit ibn Zayd soit décédé dans la bataille de Bou'ath, donc je rappelle, la bataille de Bou'ath, Zayd ibn Thabit, il avait quel âge? C'est un truc que je n'avais pas précisé. Zayd ibn Thabit avait 6 ans au moment de la bataille de Bou'ath. Et ça s'est passé 5 ans avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, Zayd ibn Thabit avait quel âge? Il avait 11 ans. Non. Et lui-même, il le dit, dans une tradition rapportée par le Hakim, Zayd ibn Thabit, il dit, la bataille de Bou'ath a éclaté 5 ans avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, j'avais 11 ans. Thabit ibn Zayd, donc le père de Zayd ibn Thabit, lorsqu'il est décédé, sa mère, la mère de Zayd ibn Thabit, An-Nawar bint Malik, elle a épousé un autre homme. Cet autre homme qu'elle a épousé s'appelle Umarat ibn Hazm. Umarat ibn Hazm, c'est un illustre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Zayd ibn Thabit aura comme beau-père un illustre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Umarat ibn Zayd. Alors qui est Umarat ibn Hazm? Umarat ibn Hazm. Premièrement, comme je vous l'ai dit, c'est un illustre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a participé, écoutez bien, il a participé au deuxième serment de l'Aqaba. Vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'émigrer à Médine, il appelait donc les différentes tribus à l'islam. Et à un moment, donc au moment du Hajj, il y avait une petite délégation qui était venue de Médine. Donc ils étaient à 5-6. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait à l'islam et ils ont accepté la religion de l'islam. Ils sont partis chez eux, à Médine. Ils sont retournés chez eux. L'année d'après, ils sont revenus à une dizaine. Et ils ont prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on a appelé Bay'atul Aqaba al-Oula, le premier serment d'allégeance qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam par ce petit groupe de Médine. L'année d'après, il y a un deuxième groupe qui est venu. Donc les 11 là, ou les 12 qui sont repartis à Médine, l'année suivante, ils sont revenus à 75 à peu près. Donc 73 hommes et 2 femmes. Et ils ont tous prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qu'on appelait Bay'atul Aqaba al-Thaniya. Et Umarat ibn Hazm, il faisait partie de ces 73 hommes qui sont venus lors du deuxième serment d'allégeance pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umarat ibn Hazm, c'est aussi un compagnon qui a participé à la bataille de Badr. Et vous connaissez tous le mérite de ceux qui ont participé à la bataille de Badr. لعل الله يطلع على أهل بدر فيقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Tous ceux qui ont participé à la bataille de Badr, Allah Jalla wa Ala, il leur a pardonné leurs péchés. Parce que la bataille de Badr, c'était une bataille à nu qui a marqué l'histoire de l'islam. Umarat ibn Zayd, ibn Hazm, c'est également le frère utérin de Saïd ibn Zayd. Et Saïd ibn Zayd, c'est un des 10 premiers au paradis. Dans la liste des 10 premiers au paradis, il y a Saïd ibn Zayd. Umarat ibn Hazm, c'est son frère utérin, c'est son frère donc du côté de sa mère. Donc 2 frères. Quand ils ont la même mère, on dit que ce sont des frères utérins. Lorsqu'ils ont le même père, on dit qu'ils sont consanguins. Et lorsqu'ils sont le même père et la même mère,
on dit que ce sont des frères germains. D'accord? Non. Umar ibn Hazm, c'était également quelqu'un qui pratiquait la ruqya. Et la ruqya qu'il pratiquait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Umar ibn Hazm, viens et expose-moi la ruqya que tu fais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a agréé, comme le Hafiz ibn Hajar le rapporte dans l'Isaba rahimahullah. Umar ibn Hazm faisait également partie du voisinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le fait d'habiter proche de la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umar ibn Hazm vivait donc proche, à proximité, c'était un des voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À tel point que, et ça fait partie des mérites de cette famille, de la famille de Zayd ibn Thabit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arrive à Médine, le premier repas qu'il a reçu, dans certaines versions c'est rapporté, le premier repas qu'il a reçu, c'était un repas qui a été préparé par An-Nawar bint Malik, la mère de Zayd ibn Thabit. Elle a préparé un repas, elle a donné à son fils Zayd ibn Thabit, elle a dit va et ramène-le au prophète alayhi salatu wassalam. Ça fait partie des mérites de cette famille. À tel point que dans certaines versions, il est rapporté que Umar ibn Hazm fait partie des 4 personnes qui avaient donc une générosité plus grande que le reste des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'ils habitaient proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils habitaient dans son voisinage. Donc du coup, les personnes qui habitaient proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, forcément, ils étaient encore plus généreuses que le reste des personnes qui habitaient un peu plus loin. Et ces 4 personnes, c'est qui? Donc il y a Umar ibn Hazm, évidemment, Sa'd ibn Ubada, Abu Ayyub al-Ansari et Sa'd ibn Mu'adh. Ces 4 compagnons, en dehors de Umar ibn Hazm, les 3 autres, c'est des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont marqué l'histoire de l'islam. Umar ibn Hazm radiallahu anhu faisait partie également de ceux qui participaient régulièrement à apporter donc à manger des repas au prophète alayhi wa sallam à sa famille, en sachant que devait avoir l'esprit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque. Donc ils ont laissé tous leurs biens là-bas à la Mecque. Ils arrivent à Médine et ils sont accueillis donc par les Ansar radiallahu anhu. Umar ibn Hazm, pour terminer sur lui, c'est quelqu'un qui est décédé en martyr dans la bataille de l'Yamama. Au même titre que le frère de Zayd ibn Thabit. Son frère Yazid, il est mort dans la bataille de l'Yamama. Umar ibn Hazm, il est décédé en martyr dans cette bataille sanglante qui était donc la bataille de l'Yamama contre Musaylima al-Kadhdhab radiyallahu anhu jami'i ashabi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez-vous la mère, An-Nawar bint Malik, elle perd son premier mari 5 ans avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle perd son fils Yazid de son premier mari dans la bataille de l'Yamama et elle perd dans la même bataille son deuxième mari Umar ibn Hazm. Et Zayd ibn Thabit est resté encore donc vivant et il est mort un peu plus tard. Concernant cette femme, An-Nawar bint Malik, il y a encore un dernier truc que je voudrais vous citer, un dernier point, une dernière caractéristique concernant donc cette illustre femme qui a marqué l'histoire. C'est une vertu que certains historiens ont citée, c'est le fait que Nawar, radiallahu anha, comme je vous ai dit, elle habitait proche de la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa maison, c'était une des maisons les plus hautes, donc autour de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Évidemment, là on parle avant que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit construite. Mais à l'endroit où elle était construite, donc elle, c'était la maison la plus haute, donc il y avait autour de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, parmi les vertus de cette femme-là, c'est que la première maison sur laquelle le adhan a été pratiqué, c'est la maison de An-Nawar bint Malik radiallahu anha. Bilal radiallahu anhu, il montait donc sur la maison de Nawar bint Malik et il pratiquait donc l'appel à la prière avant que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit construite. Et c'est elle-même qui le rapporte dans une version rapportée par Ibn Sa'd dans son livre At-Tabaqat. Il rapporte que Nawar, la mère de Zayd ibn Thabit, disait ma maison, donc je vous cite le texte en arabe, Kana bayti atwala baytin hawla al-masjid. Ma maison était la maison la plus haute autour de la mosquée. فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد. Donc Zayd ibn Thabit,
Bilal radiallahu anhu montait sur la demeure de An-Nawwar radiallahu anha. Il pratiquait donc l'appel à la prière jusqu'à ce que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ait été construite. Et à ce moment-là, Zayd ibn Thabit montait sur la mosquée, sur le toit de la mosquée, pour pratiquer l'appel à la prière. Donc, voilà concernant donc, les parents de Zayd ibn Thabit radiallahu anhu. Donc la mère, elle est décédée durant le vivant de Zayd ibn Thabit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le fils Zayd ibn Thabit qui a prié sur sa mère. Donc lorsqu'elle est décédée, alors je n'ai pas trouvé l'année de son décès, mais lorsqu'elle est décédée, c'est son fils Zayd ibn Thabit qui a prié sur elle, en pratiquant donc la prière des funéraires, en priant donc en quatre takbir, comme nous le faisons actuellement. Donc voilà dans quelle demeure a grandi Zayd ibn Thabit. Une demeure donc où règne la piété, la générosité, le don, le sacrifice, un entourage sain. Voilà ce qui va aider Zayd ibn Thabit à porter une mission extraordinaire. Comme on le verra dans son histoire, Zayd ibn Thabit il portera sur son dos une mission extraordinaire, d'ailleurs dont les fruits de cette action-là continuent encore jusqu'à aujourd'hui. On y reviendra, Inch'Allah. Certes, Zayd ibn Thabit a grandi orphelin, mais il a comblé son éducation grâce à une mère pieuse, grâce à un beau-père, Umar ibn Hazm, qui était avec lui, qui a dressé sur lui les ailes de la clémence et de la miséricorde et de la douceur. Donc voilà comment Zayd ibn Thabit a grandi. Et il n'est donc pas étonnant d'avoir un fils comme Zayd, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui aura une vie illustre et importante dans l'histoire de l'islam. Pourquoi ? Parce que la droiture, et ça on doit retenir cette leçon-là, lorsqu'on étudie la vie de ces grands hommes, c'est que la droiture des parents est impactée sur les enfants. La droiture des parents est impactée sur les enfants. Quand bien même l'impact et le reflet se fera peut-être après des générations. Peut-être après des générations. Toi, si tu es droit et bon et vertueux, ça se répercutera sur tes enfants ou peut-être sur des générations derrière. Je ne sais pas. Et la preuve ici, c'est le récit qui nous est rapporté dans la sourate Al-Kahf. L'histoire de ces deux orphelins qui avaient un trésor caché sous un mur. Vous connaissez l'histoire? Allah Jalla wa'ala, regardez, quand on réfléchit un petit peu. Allah Jalla wa'ala, il a donné comme mission à Moussa al-Khidr de préserver le trésor de deux orphelins à des milliers de kilomètres. Imaginez-vous. Il a donné comme mission à Moussa alayhi salam et al-Khidr de préserver un trésor, le trésor de deux orphelins qui habitent peut-être à des centaines, voire peut-être à des milliers de kilomètres. Il les a missionnés pour ça. Donc ils sont venus de loin. Parcours difficile, éprouvant. Ils arrivent dans la contrée des deux orphelins, ils leur demandent l'hospitalité, on leur refuse l'hospitalité. Le Khadir, il voit un mur qui est en train de s'écrouler, qui est sur le point de s'écrouler. Il décide de faire quoi? Malgré qu'on leur a refusé l'hospitalité, lui, il veut bien faire. Il dit, moi, ce mur-là, je veux le redresser. Mais lui, Allah Jalla wa'ala, il lui a donné, il lui a expliqué pourquoi. Il savait pourquoi. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. C'est pas quelque chose qu'il a fait de lui-même. C'est Allah Jalla wa'ala qui l'a missionné. Ce mur-là qui était sur le point de s'écrouler, il le remet droit. Moussa alayhi salam, il lui fait une remarque, il lui dit, mais là, le travail que tu as fait, tu aurais pu récupérer un salaire pour ça. On nous a refusé l'hospitalité, tu viens, tu redresses un mur gratuitement et tu ne demandes pas de salaire. Et là, la discussion est terminée entre Moussa et Al-Khadr parce que c'était la troisième fois. Il avait prévenu, au bout de la troisième fois, Moussa a parlé, là, Al-Khadr il s'est arrêté. Et quand il lui a expliqué, qu'est-ce qu'il lui a dit? وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. Le jidar, le mur, eh bien en dessous de ce mur-là, il y avait un trésor. Ici, les spécialistes du tafsir, ils parlent, est-ce que c'est un trésor de savoir ou est-ce que c'est un trésor de bien? Peu importe. Il y avait un trésor en dessous. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. Donc le mur était sur le point de s'écrouler. Khadir, il l'a remis droit. Il y a un trésor qui est caché. Et Allah Jalla wa'ala, il nous explique, il nous dit la raison c'est quoi? وكان أبوهما صالحا. Et leur père, de ces deux orphelins, était un homme vertueux. Voilà la raison. Autrement dit, le fait que le père soit quelqu'un de droit et de vertueux
a été impacté sur la préservation du trésor des enfants, de ces enfants qui ont grandi orphelins. Et les savants, pour aller un peu plus loin, comme c'est cité par l'imam Qurtubi rahimahullah et d'autres, regardez, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, certains ils ont dit وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَهُوَ الْجَدُّ السَّابِعُ. Et d'autres ils ont dit هُوَ الْجَدُّ الْعَاشِرُ. Autrement dit, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, c'est peut-être même pas leur père en fait, c'est pas leur père direct. Certains ils ont dit c'est le 10e ascendant ou le 7e ascendant. Imagine-toi, c'est l'arrière grand-père, le 7e ascendant. Ou le 10e peut-être. Certains ils ont dit le 10e. Autrement dit, le caractère vertueux du 7e ou du 10e ascendant s'est reflété sur ces deux orphelins. Allah Jalla wa Ala a préservé leur trésor de par la vertuosité, si ce mot existe, du 7e ou du 10e ascendant. Imaginez-vous. Donc en réalité, toi ce que tu as à faire, c'est simplement à être droit, et quelqu'un de droit et quelqu'un de vertueux. Peut-être que ça se répercutera sur tes enfants directement, mais peut-être que ça se répercutera sur des générations, je ne sais pas. Peut-être que dans 5, 6, 7 générations, on préservera tes enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-arrière-petits-enfants, parce que tu étais quelqu'un de bon dans la vie. Et parce que tu étais considéré par Allah Jalla wa Ala comme quelqu'un de salih, quelqu'un de vertueux. Non. Et ici, à ce sujet-là, et on terminera sur ça, Inch'Allah, l'imam Baghawi, rahimahullah, il rapporte dans son tafsir que Muhammad ibn al-Munkadir, qui était un grand tabi'i, qui était né à peu près dans les années 30 de l'Hégire, et qui était le fils, donc son père, al-Munkadir, c'était l'oncle de Aïcha radiyallahu anha. Donc lui, Muhammad, c'est son fils. C'était un lecteur du Coran également. Et on rapporte de lui que c'était quelqu'un qui ne pouvait pas, s'il lisait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'arrivait pas à les lire sans pleurer. Chaque fois qu'il lisait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait. Il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer, il n'arrivait pas à se retenir. On rapporte de lui qui disait donc, concernant ce verset-là, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, il disait إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ بِصَلَاحِ الْعَبْدِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَعِتْرَتَهُ وَعَشِيرَتَهُ وَأَهْلَ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ فَمَا يَزَالُونَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَا دَامَ فِيهِمْ. Allahu Akbar. Il disait إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, Allah, certes, Allah tabaraka wa ta'ala préserve par la droiture du serviteur ses enfants, ses petits-enfants, ainsi que sa famille et ses proches, et aussi son voisinage proche, les maisons qui sont autour de chez lui. Il ne cesse, donc tous ces gens-là, ne cessent d'être sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala tant qu'il est parmi eux. Vous imaginez? Donc peut-être que le fait que tu sois quelqu'un de bon, ça impacte sur tes enfants, sur tes petits-enfants, peut-être sur des générations derrière toi, sur ta famille, sur tes proches, sur tes voisins. Le fait que tu sois présent parmi eux, que tu sois quelqu'un de vertueux, eh bien ça a un impact sur tout ton environnement. Saïd ibn al-Musayyib, radiyallahu anhu, c'est un grand tabi'i également, il disait inni la usalli, fa'adhkuru waladi, fa'azidu fi salati. Inni la usalli, certes, je prie, et lorsque je me rappelle de mes enfants, j'augmente et je rajoute dans mes prières. Parce qu'il sait que sa droiture à lui, elle va impacter sur ses enfants. Donc il sait que s'il rajoute dans ses prières, ça peut être bien pour ses enfants. Non. Donc وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, cette devise qu'on doit avoir dans notre vie de tous les jours, c'est une règle universelle qui n'est ni soumise au temps, ni soumise à l'espace. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est vrai pour les générations d'avant nous et qui n'est plus vrai pour nous aujourd'hui. Non, ça c'est vrai jusqu'au jour du jugement dernier, jusqu'à la fin des temps. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, c'est vrai pour tout le temps. Que tu vives dans un pays musulman ou dans un pays non musulman, quel que soit l'endroit dans lequel tu te trouves sur terre, quelle que soit l'époque à laquelle tu vis, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, c'est une règle qui s'appliquera tout le temps. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, même si le terme ici, parce que dans l'histoire qui était citée ici, c'est le père, mais ça ne concerne pas que le père. Ça concerne aussi bien la droiture du père que celle de la mère. Et on l'a vu dans la vie de Zayd ibn Thabit, sa mère, Al-Nawar bint Malik radiyallahu anha. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, c'est ce qui a donné de grands savants à travers notre histoire. Les grands savants qui sont venus dans notre histoire, très souvent, et ça c'est par un raisonnement par induction,
lorsqu'on étudie la vie de nos savants, très souvent, on voit que l'enfant, lorsqu'il est sorti savant, c'est parce que le père était quelqu'un de vertueux. Et ici, on pourrait citer un très grand nombre d'exemples. J'avais des exemples à vous citer, notamment donc, bon, je vais faire comme disait un certain prédicateur. Je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. Mais on citera ça, Inch'Allah, à la prochaine intervention. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Je vous en dirai plus la prochaine fois, Inch'Allah. Donc on terminera sur ça, Inch'Allah, à la prochaine intervention. On continuera également donc sur le cheminement de Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم على حسن الاستماع